Alors, on est en train de le loger ailleurs. On a un projet, en effet, d'un grand centre d'innovation recherche fléché vers l'innovation durable, donc vers le durable à Saclay. Et on est en train de justement mutualiser des programmes de recherche qui existaient déjà dans un certain nombre de maisons et de leur donner probablement une ampleur plus forte autour de deux enjeux que sont le packaging. On n'a pas parlé, mais alors voilà, le packaging, c'est un super enjeu pour les métiers du luxe. Là aussi, vous disiez tout à l'heure qu'il faut casser les codes. Un packaging dans le luxe, c'était un peu lourd, avec du volume. Bon, comment modifier tout cela pour utiliser d'autres types de matériaux. Vous avez peut-être vu la bouteille de champagne Ruinart qui a inventé quelque chose de complètement disruptif, une seconde peau. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ça change complètement le look de la bouteille. Ça change son empreinte carbone, 60% d'émissions de CO2 en moins par rapport à la solution précédente. C'est quand même pas rien. Ça n'a pas marché du tout au début, parce que c'était tellement disruptif que ça a créé quelques remous. Et puis maintenant, c'est probablement une des choses qui marche le mieux. Donc voilà, un gros axe de recherche sur le packaging et sur les nouveaux matériaux. Et donc, je continue mon histoire de tout à l'heure sur cette créativité à partir de nouveaux matériaux. Encore faut-il inventer des nouveaux matériaux. Et donc, là, il y a des liens avec un certain nombre de startups en ce moment qui sont très, très prometteurs, que ça soit du côté du cuir, que ça soit du côté du plastique, et donc de tous les matériaux qui peuvent remplacer le plastique. Et là, et moi j'insiste toujours beaucoup là-dessus, il faut aussi qu'on soit très audacieux en matière de recherche sur la mesure. Vous en parliez tout à l'heure. Il ne s'agit pas non plus de céder à des effets de mode aujourd'hui qui tenteraient à faire croire que voilà, ça doit être ça la solution et pas autre chose. C'est automatiquement un cuir vegan parce que c'est mieux. Bon, quand on creuse, quand on mesure de manière sérieuse, c'est-à-dire fondée tout de même sur une approche un peu scientifique, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples que ça et qu'il n'y a pas des empreintes environnementales parfaites d'un côté et puis absolument dégoûtantes de l'autre. Et donc ce courage à la fois de la nuance et de la mesure, du coup, est quelque chose qui, à mon sens, fait partie également de l'identité du luxe. Et moi, j'ai des designers qui étaient des designers véganes pendant des années, c'est-à-dire qui n'utilisaient que du cuir vegan, qui sont en train de se rendre compte que certes, le support, si vous voulez, du cuir, qu'il soit vegan, c'est-à-dire par exemple végétal, est en plastique. Il y a peut-être un petit problème. C'est peut-être pas mal de dire les choses comme elles sont. Bon. Donc voilà. Donc dans ce centre de recherche, il y aura beaucoup de choses aussi sur les techniques de mesure. Et on y arrive par rapport à tout ce que vous nous dites, on arrive derrière à rester dans une performance financière acceptable aujourd'hui? Ah oui, mais je pense qu'on... Alors là, pour le coup, ça fait partie de cette croissance durable, d'être en permanence sur ces innovations-là, d'être en permanence en quête finalement d'avant-gardisme sur ces questions, parce qu'elles adressent, et vous l'avez rappelé, des enjeux qui sont primordiaux. Enfin, on parlait tout à l'heure du climat, on ne va pas très bien quand même dans la trajectoire qui est dessinée pour l'instant. Donc on ne va pas très bien non plus pour le business. Vous savez, quand on a eu en Californie des vignobles qui ont brûlé, ça fait prendre toute la mesure de l'impact de tout cela sur le business en tant que tel. Enfin, c'est très très concret. Donc bien sûr que ça, au contraire, ça va booster cette croissance.